Bon, tu as Bandai en ce moment, Banpresto plus précisément, qui communique un maximum sur les figurines à venir dans les Game Center japonais, et il y a de tout aujourd'hui. On va parler de diverses licences, à savoir Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia, One Piece et bien sûr la vie. Derrière moi, Dragon Ball, et oui, parce que le merchandising Dragon Ball continue à nous retourner Dragon Ball la tête. Dragon Ball J'en ai marre. On va passer directement au gros plan, ma gueule. Allez hop, on y est. Première figurine. Alors, il s'agit, je pense que tu l'as bien compris, de Kimetsu no Yaiba. On a sous les yeux une Mitsuri alors, c'est quoi la gamme Maximatique. Une Maximatique qui a l'air plutôt mignonne, plutôt plaisante, plutôt sympathique. Voilà, hein. Très dynamique, visage fermé, en colère. Alors, l'image n'est pas de très bonne qualité, je trouve, mais à surveiller. Hein, les Maximatiques, il y a de tout, il y a de bonnes figurines, il y en a des mauvaises, mais bon, hein, du côté de Kimetsu, ça va globalement, hein, voilà. Donc, à surveiller au niveau des textures, possible qu'on se retrouve avec un rendu un peu brillant, plastique dégueulasse, mais bon, à suivre. Pour le moment, la modélisation, elle n'est pas si mauvaise que ça. On continue, messieurs dames, avec du Endeavor de My Hero Academia, Amazing Heroes Plus. Alors, ce personnage-là est très difficile à concevoir en termes de, au niveau de la figurine, hein, puisque, vous le voyez, il y a des flammes de partout. Et il faut amener ce côté un peu translucide au niveau des flammes, au niveau des effets. Et souvent, on se retrouve avec des pâtés dégueulasses, pas du tout plaisants, limite, on dirait du chewing-gum fondu. Ici, c'est assez bien travaillé. Ça va, ça reste propre. Voilà, j'aime bien le côté dégradé au niveau des flammes. Regardez, aussi aux extrémités, on a un orange foncé. Puis quand on tire vers le personnage au niveau du corps, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus pâle, j'ai envie de dire. Même chose au niveau du visage. La carrure, la modélisation n'est pas mauvaise globalement. Ah, les pieds, je suis pas fan. Les pieds, je suis pas fan. C'est vraiment une conception à part. C'est pas mon délire, mais ça reste propre globalement. Hein, voilà, on est d'accord. Voilà concernant Kimetsu no Yaiba. Concernant My Hero Academia, ne vous inquiétez pas les fans de ces deux licences-là. Bandai va communiquer sur les autres produits à venir prochainement. Bref, on va surveiller tout ça. En attendant, on se penche sur Naruto. Naruto, alors il nous sort des figurines qu'on peut mettre ensemble. Hop là, on a ici également le petit Naruto en train de manger ses ramen. C'est... comment dire? C'est pas fou. C'est pas fou. Alors, c'est des produits, pour information, j'ai oublié de le dire, qui sortiront en septembre. En septembre, donc à la rentrée. Et là, on nous présente des produits qui arrivent beaucoup plus tard. Donc, j'imagine qu'on est sur les protos. Je suis pas spécialement emballé. Hein, regardez les ramen collés, c'est un peu bizarre. On dirait qu'ils bouffent de la paille. Les doigts un peu fatigués, on dirait des saucisses. Même chose au niveau des pieds. C'est pas du tout plaisant. Par contre, les couleurs, on est sur du mat. Les textures, on est sur du mat. Mais il n'y a pas de nuance. Alors, produit définitif, je m'attends du coup à avoir du brillant. Et au niveau des couleurs, du simple. Du simple, totalement simple. Le petit Naruto, les cheveux arrondis. On dirait du gâchapon en fait. On dirait du petit gâchapon. Après, bon, Bandai, on le sait maintenant, a réduit la taille des figurines. Et quand ils font des espèces de collaborations entre deux figurines que tu peux faire, des espèces de mini-diorama dans la vitrine, on se tape vraiment des minuscules produits. Donc hop, quand tu combines les deux, au final, ça te fait un joli tout. Voilà, un peu imposant. Mais je suis pas du tout emballé. Mais alors, pas du tout. Par contre, celle-ci, la Coliseum, excusez-moi, on l'avait vu lors de la Jump Festa. Ça a l'air sympathique. Par contre, là, ça brille un peu dans tous les sens. Hein, ça brille un peu dans tous les sens. C'est bizarre. Peut-être que la photo qui est un peu surexposée, j'en sais rien au niveau des lumières, etc. Mais cette Rock Lee, incroyable, bourré, la technique, hein, à la Jackie Chan, de l'homme ivre, je dis oui. Je dis oui. Je vous ai balancé la vidéo normalement, ouais, vous avez la vidéo. Cherchez vers les coups de décembre 2023, Jump Festa, Naruto, normalement je vous ai fait la vidéo. Ça tue. Elle est incroyable, elle est belle, elle est phénoménale. Voilà concernant Naruto. Maintenant, on enchaîne avec One Piece. Alors, il continue à nous sortir deux figurines qu'on peut mettre en scène. Voilà, tout simplement. D'un côté, on a Teach et de l'autre, on a Law. Avec un mini décor. Voilà.
Petit côté chromé, laqué sur les pompes, on a du mat au niveau du corps. C'est minuscule, hein, franchement, c'est pas de la grosse figurine. Par contre, quand tu combines les deux, c'est pas mal. Le lot, on est sur une modélisation très très simpliste. Hein. Vous le voyez au niveau du visage, là, c'est pas prise de tête. Hein. Même son bob un peu space, on est sur du ultra simpliste. Par contre, quand on combine les deux, bah, je pense qu'on va avoir un joli petit diorama, plutôt sympathique à l'œil. Donc on va surveiller tout ça, voilà, tout simplement. Ensuite, on n'a pas fini avec One Piece puisqu'on a les fameuses WCF spéciales, cette fois-ci, de Monkey D. Luffy en Gear 5. Bordel de merde, c'est trop chou, c'est trop mignon. Voilà, de base, je n'aime pas quand il y a énormément d'effets autour du personnage et tout, mais là, comme on le voit bien de la tête aux pieds, ça ne me dérange pas. Hein, voilà, les petits éclairs à droite, à gauche, un peu derrière, de la fumée bleutée. La tige dans le cul, vous l'avez vu, elle est bleutée également pour essayer de se fondre avec les différents effets. L'éclair au niveau de la main, propre. Le visage, magnifique. Voilà, des grosses têtes, une grosse tête, petit corps, yeux globulés comme tu le veux, chibi, SD, utilise le terme que tu veux, c'est ultra mignon. Franchement, la Gear 5 spéciale ultra mignon, si tu recherches du mignon, elle est là. Par contre, j'ai vu que les gens défoncent le Gear 5 à fond. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'aimez pas? J'ai vu, je parle de la communauté en France. Au Japon, ça va, hein, ça va. Mais il est pas bien. J'ai pas suivi One Piece, je ne suis plus One Piece globalement. Mais je suis très admiratif et de cette prise de risque de la part de Oda de proposer un personnage totalement cartoonesque, décalé, avec une transformation au design plutôt plaisant, je trouve, qui casse littéralement les codes du personnage en mode ultra boosté. Franchement, j'aime beaucoup. Donc vous avez le droit de vous exprimer, de me donner votre avis. Je suis extrêmement curieux pourquoi vous n'aimez pas le Gear 5, pour ceux qui n'aiment pas bien sûr. On enchaîne messieurs dames, alors, Padolti Collection Volume 1. Il s'agit en fait des espèces de petites friandises, gâteaux ultra mignonnes qui donnent envie de bouffer du Chopper. Chopper, arrête de chopper. Non mais il est trop chou, j'ai très envie de le croquer. Hein, c'est hyper bien fait. Vous en avez un, vous en avez deux avec la petite glace en train de glisser. 3 avec le gâteau et la crème. C'est mignon. C'est mignon. Pour ceux qui aiment bien le côté un peu volupté, posé, pas prise de tête, le petit côté kawaii, comme on dit au Japon. Hein. C'est le genre de goodies qui vous correspond. Et c'est ça que j'aime bien avec Bandai, c'est qu'on essaye de toucher un grand public. Un maximum, le plus large possible. Et bim, on nous sort des petits trucs mignons comme ça. Voilà, regardez-moi ce pain là. On dirait un melon pan avec du sucre glace. Non, pas du sucre glace. Comment on appelle ça? Un sirop d'érable. Sirop d'érable. Et le petit Chopper qui s'amuse dessus. Mais c'est trop bien foutu. Moi j'ai faim là, bordel de merde. Parce que la bouffe c'est la vie. Oui, c'est logique. Bref, c'est trop mignon. Et on termine avec une King of Artists qui va sans doute se faire arracher des rayons et des Game Center. Vous l'avez sous les yeux, il s'agit de The Robbie Lucci Garban. Oui, Lucci Garban. Alors, il y a des choses à dire. Ce côté ultra brillant autour du personnage. Laqué brillant, je sais pas. Pas fan. Par contre, la modélisation est plutôt cool. La pose est simpliste et tant mieux. Apparemment, pas besoin de support. T'as la queue bien poilue et dure qui maintient le personnage debout. Je pense qu'elle va se faire extirper des rayons et des Game Center en septembre prochain. Vraiment. Et en plus, on parle de King of Artists, on parle de qualité, on parle de rapport qualité-prix au top. Et puis hop, nouveau personnage qui débarque, machin, etc. C'est la folie du moment, de ce que j'en ai vu, forcément, ça va succomber, je dis pourquoi pas. À surveiller au niveau du produit définitif, mais là, comme ça, je dis pourquoi pas. Franchement, c'est pas mal. Allez, on enchaîne, messieurs, dames, avec la vie, parce que la vie, c'est Dragon Ball, et on commence ici avec une Super C17, et c'est une Matchmakers. Qui dit Matchmakers dit collaboration avec une autre figurine, à savoir, ici, un petit Goku en Super Saiyajin. Je vous l'avais dit que Bandai et les ayants droit, Shueisha, Bandai, Toei, machin, allaient mettre l'accent sur le petit Goku,
puisque je tiens à le rappeler, il y a Dragon Ball Daima qui sort cette année, et Dragon Ball Daima, c'est l'aventure avec un grand A, c'est un Goku minuscule, qui a rajeuni, voilà. Et on l'a vu de toute façon au travers de mes reportages et vlogs, les autocollants Dragon Ball en ce moment, c'est du Dragon Ball à l'ancienne avec du petit Goku. On voit que ça partout. Les figurines, ça fait un petit moment, on nous bourre le cerveau. Voilà, on nous conditionne depuis des semaines. Et voilà, Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, qu'on le veuille ou non, Dragon Ball Daima fait un peu penser à Dragon Ball GT. Il y a une certaine similitude. Hein, voilà, dans l'aspect global, on redevient jeune, etc., on part à l'aventure, etc. Donc, évidemment, on nous sort d'autres produits qui nous feront penser à du Daima, à savoir ici du GT. Donc on a un petit Goku en Super Saiyajin, et tant mieux pour les fans de Dragon Ball GT qui réclament des figurines, et ils en ont marre à chaque fois d'attendre, et là, bim, Super C17. Alors moi, Dragon Ball GT, c'est clairement pas ma vie. Je vous le dis, Dragon Ball GT... Assez fan du Goku Super Saiyajin 4. Nakatsuru a fait un magnifique design, je trouve, du Super Saiyajin 4. J'aime beaucoup également le design de Super C17. Quand je l'avais vu à l'époque, j'ai dit putain, c'est pas mal. Par contre, je me suis fait chier. Le battle, c'était... Voilà. Hein, c'est mon avis, messieurs, dames. Donc franchement, un Super C17 en figurine, possible que je craque. Si elle est bien foutue. Et là... De prime abord, visage, yeux, les cheveux qui virevoltent un peu dans tous les sens, le petit chromé sur certaines parties du corps et tout, je dis pourquoi pas. Du Super C17 comme ça, ça sent bon. Il a l'air goûtu. J'attends de voir les autres images promotionnelles qui vont sortir. Hein, je tiens à le rappeler, Bandai après nous sort d'autres images sur différents angles. Hein, on peut voir les figurines sous différents angles. Donc on va surveiller tout ça. Le Goku. Goku, j'aime bien. J'aime bien la modélisation. On est vraiment dans du GT. Par contre, il y a des choses un peu bizarres. La queue, elle est chelou. Elle est bizarre. Elle est photoshopée. C'est trop lisse, je trouve, pour une queue poilue. Les yeux. Alors, le côté noir comme ça prononcé, pourquoi pas. Ok. Mais faut pas le mettre au-dessus. Faut pas le mettre au-dessus, faut le mettre juste en bas. Il faut pas exagérer, faut pas que ça tire vers le Majin, comme on l'a vu avec Mila Gohan récemment. Après, elle a l'air sympathique. Donc à mettre ensemble, tout simplement. On continue, messieurs, dames, avec la Solid Edge Works de Android 18. On a vu Android 17 il n'y a pas longtemps, du coup ils nous sortent Android 18. J'imagine qu'on aura Android 16 pour faire... Voilà, un petit décor, les trois côte à côte, tout simplement. Et elle est cool. Par contre, saturation au niveau des couleurs. Le bleu, il t'arrache la gueule, là, je trouve. À voir dans la réalité. La modélisation, elle est cool. Le regard un peu mesquin, sourire, sûr de soi, je valide à 400%. Les boucles d'oreilles chromées, je dis oui, je lui fais des bisous, des câlins. Krillin, il a remporté le game. C'est l'être le plus fort de Dragon Ball. Il a ramené Android 18 à la maison. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, donc du coup, on a cette beauté représentée en figurine. Je dis oui. Voilà, le petit côté chromé sur la ceinture et tout. Ça a l'air pas mal, De toute façon, les Solid Edgeworks, ce sont des valeurs sûres. Les figurines Solid Edgeworks, la gamme Solid Edgeworks, valeurs sûres. On dit oui, on valide. Regard magnifique. À suivre. Il faut qu'on surveille tout ça. Il faut, voilà, dès que ce sera disponible dans les boutiques, en vitrine, etc., je vous ferai des petits reportages, tout simplement. Voilà, les amis, on a fait le tour des annonces de Banpresto, à savoir Bandai, concernant les grosses licences. Je vous tiens au courant lorsqu'il y aura d'autres images sous différents angles, et puis on fera une autre vidéo, on en parlera tous ensemble dans les commentaires pour ne pas changer. Bref, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!